Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Savez-vous que dans Microsoft Excel, il y a des listes personnalisées et ça permet de gagner beaucoup de temps. Un exemple, vous avez ici, vous avez écrit par exemple janvier. Si je vais écrire février, mars, etc., les mois de l'année, il suffit de cliquer ici et glisser. Voilà, j'ai tous les mois de l'année. Ça se fait horizontalement, ça se fait verticalement. Donc je clique ici, janvier, et je clique. Voilà, j'ai tous les mois de l'année. Si je veux les jours de la semaine, j'écris lundi, et puis je glisse. Lundi, et je glisse. Quand on arrive à la fin de la série, on recommence. Autrement dit, quand j'arrive à dimanche, puis lundi, mardi, mercredi, etc. Je clique et je... Ça, c'est très utile. Par exemple, vous avez leçon 1. Je vais faire leçon 2, leçon 3. Je clique et je glisse. Voilà, j'ai les séries. Mais supposons que j'ai ici des exemples. Je veux par exemple primaire, collégial, qualifiant. Dans ce cas-là, si je vais écrire ici primaire et je veux glisser pour avoir collégial, qualifiant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces listes-là ne sont pas enregistrées dans Excel comme liste automatique. Donc la solution que nous allons faire ici, c'est qu'on va ajouter ces listes à Excel. La méthode, on va la suivre étape par étape. Donc, on va suivre ces étape par étape. La première fois, je vais sélectionner cette liste qui est ici, juste pour la localiser. Puis je fais Alt FO. Alt FO ou bien Alt Fichier Option Excel. Puis je passe à Option Avancée. Dans Option Avancée, je descends jusqu'à Général. Dans Général, il y a un bouton sur lequel je vais cliquer qui s'appelle Modifier les listes personnalisées. Si je zoome un petit peu, vous allez le voir ici. Voilà, c'est Général. Dans Général, il y a Modifier les listes personnalisées. Je clique sur ce bouton-là. Vous allez voir qu'il y a déjà ici des exemples. Il y a des séries que j'ai ici, que j'ai ajoutées. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter cette série-là. Donc, on va cliquer sur Importer. On va cliquer sur ce bouton-là, cette zone-là, ce bouton d'importation. Ici. Et puis, je sélectionne le niveau de scolarité. Par exemple, ici, A3 jusqu'à A5. Je ferme, puis je clique Importer. Il est maintenant ajouté ici. Pour le voir, il suffit de zoomer. Vous allez la voir, primaire, collégial, qualifiant. Ce que je vais faire maintenant, je vais valider ce changement-là, cet ajout-là. Et je ferme. OK. Donc, si je prends par exemple ici, primaire, je glisse en bas, je vais avoir collégial qualifiant. Si je commence par collégial, vous allez voir, ça marche aussi à l'horizontale. Collégial qualifiant primaire. Si je diminue un peu ça, je vais avoir collégial qualifiant primaire, collégial qualifiant primaire, et ça se répète. Donc un gain de temps précieux. Un autre exemple, maintenant on a les continents. Une liste, Afrique, Europe, Asie, Amérique, Australie. Je veux ajouter ces continents-là
Par exemple, si je travaille dans la géographie, je veux avoir ces listes personnalisées dans Excel. Par défaut, ne sont pas ajoutées à Excel, au moins pour l'Excel 2010. Donc ce que je vais faire Alt FO, autrement dit, fichier, option Excel. Je clique sur option avancée. Je descends jusqu'à modifier les listes personnalisées. C'est dans le groupe de général. Modifier les listes personnalisées. Et puis je vais cliquer sur ce bouton là pour ajouter. Et je sélectionne sur cette zone-là, autrement dit, C3 jusqu'à C7 qui contient ces noms-là. Et puis je clique sur importer. Pour voir est-ce qu'il est vraiment importé. Voilà, Afrique, Europe, Asie. Mais attention, je dois valider par OK. Et je valide par OK. Dans les options. Donc, si j'ai par exemple ici Afrique, je sélectionne en bas, j'ai immédiatement cette liste-là. Si je commence par Asie, voilà, j'ai toutes ces listes-là. Un autre exemple, comme ça nous allons nous entraîner. Vous avez les couleurs rouge, vert, bleu. Je sélectionne rouge, vert, bleu. Je fais Alt FO, puis je clique sur option avancée. Dans option avancée, ce que je vais prendre modifier les listes. Et dans modifier les listes, si je clique ici, je n'ai pas besoin d'apporter ça parce qu'il reconnaît la sélection. Il reconnaît la sélection, donc je clique sur importer, puis je clique sur OK, puis je clique sur OK. Donc si j'ai par exemple une liste de couleurs, j'ai ici rouge. Et si je sélectionne à l'horizontale, j'ai immédiatement cette liste qui se répète. Si je commence par vert, je descends, voilà, j'ai cette liste-là. Une utilisation très pratique, c'est dans la liste des classes, les élèves de classe. Par exemple, vous avez une classe, prends ici classe 1, vous avez les listes des élèves, élève 1, élève 2, élève 3, jusqu'à la fin de la liste des élèves de cette classe-là. Donc ce que je vais faire, je vais créer cette liste-là dans les listes de personnalisées de Microsoft Excel. Donc je vais écrire sur fichier, option, donc Alt FO, puis je passe à option avancée et je clique sur modifier les listes personnalisées de mon groupe général. Voilà ce que j'ai ici. Je clique immédiatement. J'ai ici cette colonne-là, elle est sélectionnée. Je valide par importer, puis OK, et puis OK. Donc supposons par exemple que vous voulez lister les noms de cette classe, les noms des élèves de cette classe. Il suffit de faire classe 1. Ici, je clique. Ça, je n'ai pas ici classe 1, classe 2, classe 3, mais je dois immédiatement vérifier comment j'ai nommé ça. Donc je l'ai ici classe 1. Donc j'efface classe 1. Et quand je clique sur ce bouton-là, sur le coin, et je glisse, voilà, j'ai les élèves. Immédiatement les listes des élèves. Par exemple, vous pouvez nommer les classes 1A, 1B, 1C, ou bien 1S, séance 1L, lettre, 2L, deuxième lettre, troisième lettre, etc. L'important, c'est que le contenu de la première cellule doit être le même que le débit de la liste. Soit le débit, soit un élément de la liste.
vous travaillez par exemple dans la production, vous avez une série de produits. Vous avez par exemple série A, qui a cette série qui a série A, série B, série C, série D. Donc vous avez une liste de séries, 4 séries. Vous voulez ajouter ça dans les listes personnalisées. Donc vous cliquez sur, je sélectionne cette zone-là, puis je clique Alt F4, option avancée, vous descendez le curseur jusqu'à modifier les listes personnalisées. Modifier les listes personnalisées, il suffit de cliquer ici pour voir que Excel reconnaît cette liste-là. Tout ce qui nous reste, c'est de valider cette importation. Je clique sur importation. Voilà, j'ai OK. Et j'ai OK. Maintenant, si j'écris ici, série, et je clique, voilà les noms des séries. Je peux arranger les colonnes pour plus d'affichage. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour la visualisation. Ça, c'est très pratique. Ajoutons encore un autre élément si vous voulez avoir les listes de l'alphabet. Vous avez A, B, C, mais si vous écrivez A ici et vous cliquez, vous n'allez pas avoir cette liste-là. Donc, vous pouvez ajouter cette liste-là dans Microsoft Excel en ajoutant toutes les listes de l'alphabet A, B, C, D, E, F, etc. Et puis, ce que vous allez prendre cette liste-là. Je fais l'exemple juste pour les 6 premières lettres. Je fais Alt F-O, puis je clique sur Fichier, option avancée, puis je diminue, je descends le curseur jusqu'à modifier les listes permanentes. Je clique sur Modifier les listes permanentes, je clique sur ce bouton-là. Immédiatement, ça se voit que le curseur a choisi de sélectionner à 1 jusqu'à 6. Donc ce qu'on va faire, on va importer, et puis on va valider par OK. Et puis par OK. Donc maintenant, si j'ai ici A, et je sélectionne en bas, j'ai immédiatement les listes des lettres. Donc l'option des listes personnalisées, le pouvoir de les modifier et de les importer peut grandement faciliter votre travail, peut grandement faciliter votre tâche. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Tout le plaisir est pour moi de vous servir, de vous aider. On partage et on essaie de trouver les solutions aux problèmes. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et au plaisir.